Dans la dépersonnalisation du personnage, il y a cette progression, ce passage du jeu au il, et enfin, on parle peu d'Émile, enfin, oui. Émile, bon, on a peu évoqué son prénom, et il y a comme un mouvement. D'une part, la forme se crée, il y a tout un relief qui se crée avec la scène de sadomasochisme, et puis par ailleurs, il y a une forme qui se déforme, la forme d'Émile, tout simplement, Émile qui se refroidit. Et c'est assez étrange ce mouvement comme ça, ce mouvement de formation, enfin mise en relief et puis personnalisation d'un côté par le rapport au sadomasochisme, et puis dépersonnalisation, enfin non, c'est même pas de la dépersonnalisation, mais c'est un personnage médiateur de la dépersonnalisation, en quelque sorte, Émile, enfin il me semble. Peut-être que j'ai pas Oui, non, je comprends. Oui. Et ça me fait penser à tu parlais de Deleuze, il y a une phrase de Deleuze... Deleuze dit que la putréfaction de la mort est toujours une recomposition de vie. La putréfaction de la mort est toujours une recomposition de vie. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire que... Mais parce que, en plus, concrètement, dans un corps qui meurt, donc, ça expire. Ça commence déjà par un souffle. Et ensuite, il se trame plein de choses. Il y a des fluides, il y a des trucs. Et puis ensuite, ça continue. Et c'est jusqu'aux asticots, tout ça. Enfin, il y a de la vie. On va les manger, tout ça, c'est... Non, mais... C'est juste le développement de ton exergue. Oui, exactement. L'organisme meurt, mais la vie... Voilà. Oui, ce sont les organismes qui meurent, pas la vie, oui. La vie continue sous d'autres formes. Enfin, c'est qu'on va dire, mais... Bah, c'est un petit peu la fin du livre, d'ailleurs. Oui. Même, y compris Émile, qu'on va retrouver comme ça, Oui. sous une forme un peu onirique, sur la plage, comme ça. Et puis alors, peut-être oui, que... puis on peut lire aussi, je dirais, on peut avoir envie d'avoir la suite d'Émile plutôt que la suite de la relation sadomaso. Il peut y avoir une lecture... on peut s'abandonner à la lecture sans réfléchir à tout ça. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah, c'est ça qui... J'espère. Oui. Non mais je dis parce que... Mais vous faites bien. Merci. Non, mais peut-être pour terminer, je voudrais peut-être parler un petit peu de deuil avec Sarah. Par exemple, j'ai pensé en écrivant à un moment donné, c'est vrai que moi, je ne sais pas si je suis croyant ou pas. En tout cas, je me pose la question. C'est-à-dire que c'est pas... voilà. Et si je parle de ça, c'est parce que je trouve qu'on peut voir le christianisme comme une sorte de cristallisation du deuil. C'est-à-dire que le christianisme et le lien avec la vie privée, c'est quand même que la fin de Jésus, c'est quand même une torture, une humiliation, un calvaire consenti. Parce que Jésus a aussi consenti, c'est qu'il a demandé à Judas de le dénoncer. C'est Scorsese qui dit. Comment ? C'est Scorsese qui le fait comprendre. C'est la théorie de Scorsese. C'est la théorie Certains sont pas d'accord. La dernière tentation. Ah non, c'est la théorie de... de l'évangile. Ça remonte à avant Scorsese, je crois. C'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même le Vincent Laclani, le Mathieu abandonné. Ah oui, Exactement. mais ça c'est au moment de la... Oui, non mais bien sûr, c'est contradictoire. Heureusement d'ailleurs. C'est ça qui est bien. Il y a une ensemble de conciles. Il y a quelques conciles. Hein. On va pas faire un autre concile ce soir. Ce sera l'objet d'une autre soirée. On fera un concile la prochaine fois. Jésus dit... invite Judas à aller le dénoncer. Il lui dit, je serai là au Mont des Oliviers, j'attends. Et il sait très bien que les Juifs et que les Romains vont venir le chercher. Il aurait eu le temps de... Il a toute une nuit pour fuir. Il accepte, il le sait.
parce que c'est comme ça que que l'avènement va avoir lieu, c'est grâce à ça. Mais pour en revenir au deuil, c'est que bon voilà, donc Jésus meurt sur la croix, après avoir été humilié, offensé, torturé, etc., de façon consentie donc, il meurt. Donc là, c'est une catastrophe totale, a priori. Et 3 jours plus tard, on dit donc qu'il ressuscite. Il réapparaît effectivement 2 fois, ou 3, 2. Et puis il disparaît vraiment. À ma connaissance, il n'est pas revenu. Bon. Et, mais c'est une personne qui n'est plus là, dont le corps n'est plus là, mais qui est quand même omniprésente. On est bien d'accord. Mais que ce soit la croix ou autre, comme le défunt, c'est ça, comme le défunt. Et donc je me demandais si le deuil, si on ne pouvait pas définir le deuil comme une absence physique mêlée à une omniprésence de la personne. Enfin, si, mais normalement, évidemment. Ça dure moins longtemps que pour Jésus-Christ. Oui. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Mais bien sûr que dans le deuil, à partir du moment où il y a absence, il y a bien des endeuillés qui disent, continuent pour essayer de faire du lien, qui disent j'ai l'impression, voilà, mon mari est mort, mais il est toujours là, je lui parle, je l'entends, ou alors je pense à lui, même une façon d'en regardant des objets, de penser aux morts. C'est continuer à faire du lien, mais est-ce que ça répond tout à fait à ta question? Je n'en suis pas sûre, mais j'ai du mal à voir le lien entre Jésus et du deuil. Donc je cherche. Ce qui est certain, c'est que dans le deuil pathologique, ça va persister et l'endeuillé va absorber le mort. C'est normal d'être triste quand un proche meurt, quand une personne qu'on aime meurt, mais au bout d'un moment, voilà, il y a un détachement de l'objet aimé et mort pour pouvoir soi-même continuer à vivre. Et ce qui se passe dans la mélancolie, c'est que justement, il n'y a pas ce détachement. Non, il y a pire encore qu'un collage, il y a une absorption totale du gouffre en soi pour devenir le gouffre. Mais je crois qu'on est surtout triste et qu'on souffre dans le deuil quand on perd, bien sûr, la présence physique de la personne, mais quand on perd aussi la présence spirituelle de la personne. Et Émile, c'est un peu comme une présence spirituelle. Certaines personnes ne peuvent pas dissocier les deux, ont du mal. Donc on souffre parce que en perdant le corps, ils perdent tout. Je crois que c'est ça. Et là, le narrateur perd pas la présence parce qu'elle est tout le temps là. Il se souvient de plein de choses et il a l'impression qu'Émile le regarde, qu'il est toujours là. C'est pour ça que c'est une espèce de deuil qui a un rapport avec une hantise. Enfin, c'est à la fois une hantise et une présence habitée. Enfin, c'est dans l'imminence de sa mort ou par rapport à la maladie ou non? C'est un deuil... Oui, récent. Oui, très récent. Voilà. Qui commence à peine. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que voilà, dès qu'une personne perd un être cher, je suis triste, parce que mon mari, mon cousin, ma soeur, mon oncle, etc. vient de mourir, paf, on va tout de suite s'empresser de filer des antidépresseurs, alors qu'il me semble que... Là, c'est la petite minute politique, alors qu'il me semble que la tristesse, c'est un affect tout à fait normal. Exactement. C'est-à-dire que si ça se prolonge pendant des mois, si ça prend une telle intensité que la personne a envie de se foutre en l'air, ne dort plus, ne mange plus, ou alors dort trop, mange trop, etc. pendant des mois, là, effectivement, il faut intervenir. Mais sinon, il faut laisser parler la tristesse et chaque chose en son temps. Mais là, c'est comme une sorte de précipité, parce que on est en littérature, donc c'est une sorte de précipité où il y a un condensé de choses et de deuil successifs en une nuit comme ça qui se déroule et encadré par les étoiles et les vagues et je voudrais redire encore à quel point j'ai été frappée, y compris dans l'écriture, par
ce prolongement où on commence par la description du ciel, des vagues, du corps, on poursuit par le corps du gisant, et puis dans la même phrase, tout d'un coup, il y a à nouveau une nouvelle scène sadomasochiste, et tout ça est contenu voilà, dans le flux et dans le reflux. Et je trouve ça extrêmement bien maîtrisé, extrêmement beau. Et voilà, c'est beau de la fin. Voilà, c'est beau de la fin. Merci d'être venu. Merci à vous.